Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ces petits moments dans la parole. Eh bien, le Seigneur me met à cœur une parole d'encouragement pour quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un dans un coin de la terre, je ne sais pas moi, au Canada, aux États-Unis, en France, Belgique, Londres, je ne sais pas moi, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, voilà, en Chine, en Corée, en Afrique, au Gabon, en Tunisie, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, au Congo, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, il y a une personne qui a besoin de cet encouragement et le Seigneur me met à cœur d'être encouragé. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Psaume au chapitre 27, à partir du verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Merveilleuse parole. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui se passent ces derniers temps dans nos vies. Peut-être dans votre vie, il y a des choses qui se passent. Je sais que peut-être vous êtes accablé. Je sais qu'il y a des choses peut-être qui vous dépassent. Nous vivons un temps difficile, un temps où les gens sont débordés. Nous vivons un temps où si vous n'avez pas vraiment le Seigneur, vous pouvez tomber, vous pouvez abandonner. Vous pouvez dire, est-ce que réellement je dois avancer ou ne plus avancer? Le diable est en train de cerner les enfants de Dieu. Nous recevons des attaques de tous côtés. Et le diable utilise n'importe qui pour nous détruire. Il peut utiliser ton ami, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser tes membres de famille, il peut utiliser ton patron, tes chefs au travail, il peut utiliser même ton pasteur, il peut utiliser même tes responsables dans l'église pour te détruire. La première personne qui est distrait, le diable il l'utilise pour essayer de t'atteindre. Bien aimé, il y a des conspirations qui se font contre nous. La nuit, lorsque nous dormons, le monde des ténèbres ne dorme pas. Tout ce que le monde des ténèbres fait, c'est de monter des conspirations contre toi pour te détruire. Parce que le diable ne veut pas te voir vivre une vie chrétienne heureuse. Le diable ne veut pas te voir avancer avec Dieu. Le diable ne veut pas te voir marcher avec Dieu. Le diable ne veut pas que vous continuiez l'intimité avec Dieu. Le diable ne veut pas te voir prier avec joie. Le diable ne veut pas te voir méditer la parole de Dieu. Le diable ne veut pas te voir prospérer dans la foi chrétienne. Le diable refuse surtout de te voir te préparer pour attendre l'enlèvement de Jésus-Christ, la rencontre avec l'époux. Eh bien, le diable, tout ce qu'il souhaite, que vous soyez détruits, que vous soyez dérapés, que vous soyez séduits, que vous soyez amenés en enfer. Voilà les soucis du diable. Voilà pourquoi il utilise tous ces gens qui sont tout autour de nous pour essayer de nous détruire, pour essayer de nous empêcher de voir Dieu. Mais laissez-moi te dire une chose. Même si un homme décidait de te barrer la route, tu as plus qu'un homme qui est dans le ciel. Lui, il fera toujours que ton chemin soit frayé, afin que tu passes, parce que tu n'es pas destiné à l'enfer. Tu es destiné au paradis. Tu es destiné au ciel. Tu es destiné de vivre éternellement avec Jésus. Voilà pourquoi David a compris cela. Il fait ses psaumes de confiance. Qu'est-ce qu'il dit dans ses psaumes? Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il y a deux mots-clés. Si Dieu est votre lumière, si Dieu est votre salut, la conséquence est que vous n'avez pas crainte. Si Dieu est votre lumière, même si les ténèbres venaient vous envahir, même s'il y a une invasion des ténèbres, vous n'aurez pas crainte. Parce que vous savez que la lumière est avec vous. Et cette lumière, c'est le Créateur. Cette lumière, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cette lumière, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. El Shaddai, Adonai, le Créateur. Bien-aimés, vous n'avez pas crainte. Pourquoi nous avons crainte? Pourquoi nous sommes chancelants? Parce que nous ne connaissons pas celui qui est notre salut. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui
aurais-je crainte? Lorsque vous avez Dieu comme lumière, lorsque vous avez Dieu comme salut, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne craindrez pas des hommes. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent vous maudire, les hommes peuvent dire des choses, les hommes peuvent vous mettre des conques à jambes, les hommes peuvent vous déstabiliser, les hommes peuvent créer tout ce qu'ils veulent créer, mais votre cœur, votre âme, votre esprit, il n'y aura pas la crainte, parce que celui qui tient ta vie est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui tient ta vie est plus grand qu'un homme. Lumière, salut égale sans crainte. Il continue, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Ma vie a comme support, le soutien de ma vie, c'est l'Éternel. Et il dit, parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Son nom c'est qui? Il vient de quel coin de la terre pour que j'aie peur de lui? Bien-aimé, lorsque vous avez l'Éternel, Jésus-Christ, et votre soutien, vous n'avez plus peur. Peur des personnes. Peur des mondes des ténèbres. Peur des gens qui vous disent que vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il y a des gens qui m'ont maudit. J'aurai les cancers. Bien aimé, je n'aurai pas les cancers. Parce que celui qui tient ma vie est plus grand que ces gens qui vomissent le feu, qui vomissent des venins des serpents pour maudire les gens. Alors que la Bible dit de ne pas maudire, de bénir. Les gens maudissent les gens dans des coulisses, croyant que leurs malédictions pourront nous atteindre. Qui sont ces hommes-là si ce n'est des hommes de poussière inutile? Nous n'aurons pas peur de ces gens-là, parce que celui qui tient nos vies, celui qui est notre support, est plus grand que ces gens-là. C'est pour cela, de qui aurais-je peur? Bien-aimé, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un bishop ou un tribishop, un apôtre ou quoi que ce soit qui peut te faire peur. Ta vie est soutenue par Jésus-Christ. C'est lui qui est le support de votre vie. Ne crains pas, ne tremble pas parce que des hommes ont prononcé des paroles contre toi. Laissez les gens prononcer des paroles contre toi. Dieu changera leurs paroles en bénédiction. Car plus ils te maudissent, plus Dieu changera leurs malédictions en bénédiction. Plus ils sont en train de te maudire, alors ils sont en train de t'ajouter des bénédictions. Parce que toutes leurs malédictions, leurs mal de malédiction, leurs conteneurs de malédiction qui arrivent sur toi, eh bien Dieu les transforme en bénédiction. C'est pour cela qu'ils vont te maudire, mais plus ils te maudissent, ils te voient monter, ils te voient t'exploser, ils te voient grimper des étapes, parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui tient ta vie est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur des gens, n'ayez pas peur des gens. Je n'ai pas crainte des gens, n'ayez pas crainte des gens. Crains celui qui tient ta vie, c'est lui qui peut tuer l'âme et le corps et les jeter dans le feu. N'ayez pas peur des hommes parce qu'ils vomissent le feu, parce qu'ils disent des choses. Ne tremblez pas devant des hommes, tremble devant Dieu. C'est pour cela que je suis en train de te dire, quand le méchant s'avance contre toi pour dévorer ta chair, ce sont des persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Laissez-les s'avancer. Dieu peut permettre à ce que ces gens s'avancent. N'ayez pas peur parce que tu vois, oui, tu es cerné de tous côtés. Non, n'ayez pas peur. La Bible dit, un oiseau peut se retrouver même dans le filet de l'oiseleur. Mais l'histoire n'est pas finie. La Bible dit, le filet s'est rompu et notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux même te retrouver dans le filet de l'oiseleur, mais le match n'est pas encore fini. Tu peux même tomber, mais le match n'est pas encore fini. C'est lui qui est avec toi, te fera échapper du filet de l'oiseleur, comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Il te fera relever, parce que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu les relève. Il est de ton côté, il est ton support, il est avec toi. Les ennemis qui viennent pour dévorer ta chair, pour te détruire, eh bien, il n'y aura rien qui se passera dans ta vie. Alors la Bible dit, si une armée s'est campée contre moi, il y a des gens qui sentent comme si il y a une armée qui se campe contre toi. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans. Vous avez l'impression comme si il y a une armée des ténèbres qui est campée tout autour de toi. Vous faites ça, ça ne marche pas. Vous tournez comme
comme ça ne marche pas. Vous touchez ça, ça ne marche pas. Au mariage, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Au niveau de la famille, ça ne marche pas. À l'église, ça ne marche pas. Laissez-moi te dire une chose. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. N'ayez pas crainte. De la même façon, ils sont venus. Laissez-moi te dire, de la même façon, ils vont répartir. Et si ces gens qui sont venus camper tout autour déclaraient une guerre, la Bible dit, si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut mener une campagne de déstabilisation contre toi. On peut mener une campagne de destruction contre toi. On peut mener une campagne de te salir, une campagne de te couler, une campagne de te détruire, afin que ton nom disparaisse de ce monde, afin qu'on n'entende plus parler de toi. On veut te faire disparaître. Laisse-moi te dire, même si ces gens se levaient, même s'ils déclaraient la guerre, celui qui combattra, ce n'est pas toi. Car nous avons celui qui combat pour nous. C'est lui qui relève notre tête et nous marchons la tête haute, non à cause de nous-mêmes, mais à cause de l'Éternel des armées qui est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent être un nombre impressionnant. Le problème, ce n'est pas dans le nombre. Le problème est qui est avec toi. Même s'ils sont 1 million de personnes contre toi-même, si tu as l'Éternel des armées avec toi, laissez-moi te dire, la victoire est de ton côté. Et j'aimerais encourager des frères, des sœurs, des papas, des mamans, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui font confiance en Dieu. Laissez-moi te dire, faites encore confiance en Dieu, parce que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Mets ta confiance en Dieu. Même si des gens déclarent des choses contre toi, n'aie pas peur de ce que les gens déclarent, car Dieu transformera la malédiction qui sont déclarées contre toi en bénédiction. Sache que l'enchantement et la divination ne peut rien contre toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, parce que ton Dieu est avec toi. Lorsqu'ils vont chercher à te tuer, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Laisse-moi te dire, tu vas te marier, tu vas travailler, tu auras des enfants. Laisse-moi te dire que tu auras une vie telle que Dieu le veut, non comme les hommes le veulent. Soyez bénis dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez plus peur des hommes. Les hommes parlent, mais ils n'ont rien à nous faire, bien-aimés. Nous allons avancer avec Dieu, parce que celui qui nous a appelés, ce n'est pas un homme. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu. Nous ne sommes pas dans l'armée d'un homme. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous ne sommes pas sous la couverture d'un homme. Nous sommes sous la couverture de Yoshua HaMashiach, le grand chef, l'Éternel des armées. Oh my God. J'aime Jésus. Bien-aimé, il y a un temps où les gens se sont ligués contre moi. Ils se sont ligués, ils ont fait des alliances, croyant me détruire, croyant me raser de la terre, croyant m'éliminer, croyant me faire disparaître. Mais Dieu les a tous confondus. Aujourd'hui, je continue. Bien aimé, des hommes, c'est comme ça. Des hommes vont t'attaquer de tous côtés. Ne prends pas garde, ne sois pas impressionné par des hommes. Sois impressionné par celui qui est avec toi. Ne vois pas la grandeur de ces hommes-là. Ne voyez pas le nombre de ces hommes-là. Même si c'est réunissait toute la terre. Sois patient. L'Éternel des armées qui est avec toi ne t'abandonnera pas, ne te livrera pas entre tes mains, parce que tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es le troupeau de son pâturage, tu es sa brebis, tu es son enfant, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu sera toujours avec toi, même quand tu traverseras le feu ne te consumera pas, même quand tu traverseras des eaux, les eaux ne te submergeront pas, même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu sortiras de cette vallée de la mort, parce que ton Dieu est avec toi. Soyez encouragés. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Loue le Seigneur. Arrête de t'inquiéter de ta vie. Arrête de t'inquiéter de cette armée qui t'entoure. Arrête de te prendre la tête. Laisse tout à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et très bientôt, tu verras tes ennemis comment ils vont commencer à tomber un après l'autre. Ils vont te maudire, mais toi tu vas avancer. Ils vont parler de toi en mal, mais toi tu vas avancer. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez fortifiés partout où vous êtes. Laisse-moi te dire une chose. Jésus revient.
il vient te chercher et très bientôt, tu vivras avec lui éternellement dans le ciel. Nous sommes dans le temps de la fin. Le cri de minuit, le message de la fin est lancé. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois fortifié. Au lieu de pleurer, prépare plutôt ton cœur. Travaille ton cœur afin que tu rencontres le Mashiach qui vient bientôt te chercher. Soyez bénis dans vos maisons. Que l'Éternel vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, eh bien, nous allons continuer à vous parler, à faire encore des vidéos pour vous exhorter, vous préparer afin que votre vie soit encore vraiment agréable au Seigneur. Soyez bénis dans vos maisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, merci une fois de plus pour l'occasion que nous avons de venir chez vous à la maison. Donc voilà, je me sens heureux de partager avec vous ces moments. Hier, nous avons été avec vous autour de la parole sur le cri de minuit des bien-aimés qui voulaient savoir un tout petit peu plus sur ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de continuer toujours dans cette série de questions qui nous ont été posées. Et spécialement aujourd'hui, il y a une question que de bien-aimés m'ont posée. Chers frères, essayez de nous dire sur les miracles qui s'est passé ces derniers temps en Israël. Il semblerait il y a eu voilà, un cercle qui s'est dessiné au ciel et puis il y a eu des trompettes qui ont commencé à sonner ça et là. Et donc ça vraiment a été parlé dans des réseaux sociaux, partout, les gens en parlaient. Et puis les gens voulaient connaître, frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Ah ben, voilà ma réponse. Déjà, j'aimerais vous dire, il n'y a aucune parole qui nous dit que dans la Bible, que dans le dernier jour ou bien avant Jésus-Christ venir, il y aura un cercle qui va se former en Israël et puis les trompettes vont sonner. Donc, bibliquement parlant, cela n'existait pas. Donc, pour moi, je dirais que ça n'a pas vraiment voilà, une considération majeure par rapport à la prophétie biblique. Mais cependant, Dieu est un Dieu de miracles. Il peut faire des miracles comme il veut. Comme aussi ça peut ne pas être Dieu. Donc suivez bien ma réponse parce que je serai vraiment au milieu comme ça peut être Dieu, comme ça ne peut pas être Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et personne ne peut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais cependant, à côté, nous devons savoir que le diable est en train de travailler durement. Alors, si nous lisons par exemple dans Matthieu au chapitre 21, je lis avec vous le verset 11, la Bible dit, dans le dernier jour, voilà, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et la Bible dit, et des grands signes dans le ciel. Donc, nous sommes bien aimés dans ces moments-là où il doit y avoir des phénomènes terribles. Et non seulement il doit y avoir des phénomènes terribles, mais il y aura aussi des grands signes dans le ciel. Donc Dieu, dans sa toute puissance, peut permettre qu'il y ait des signes dans le ciel, des signes pour avertir le peuple, des signes pour manifester sa grandeur, des signes pour, en fait, nous réveiller, des signes également où il parle d'une manière d'une autre. Donc, à côté de ces signes dans le ciel, la Bible dit qu'il y aura des famines, des guerres, des tremblements de terre, ainsi de suite. Donc, le dernier jour, il y aura des phénomènes. Nous devons nous attendre. Nous ne devons pas nous étonner des phénomènes que nous allons voir. Au contraire, nous devons nous réveiller afin que chaque phénomène, chaque signe que nous voyons puisse nous vraiment réveiller l'esprit afin que nous comprenions où nous sommes, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y aura encore des signes, il y aura encore des grandes choses dans divers lieux. Ça ne sera pas seulement en Israël, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Congo, ça peut être en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada, ça peut être en Italie, ça peut être en Angleterre, ça peut être partout, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons expérimenter de tels signes. Donc ça va s'amplifier, ça va encore venir. Et je dis, cela peut venir de Dieu, donc pour alerter, pour manifester sa grandeur, pour nous instruire ou bien pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais cela, bien aimé, il faut faire très attention.
Parce que ce n'est pas seulement Dieu ou dans les derniers temps, pourra faire des signes, mais il y a aussi le monde des ténèbres, le nouvel ordre mondial, l'antichrist et son faux prophète, en fait, le système corrompu babylonien, qui peuvent aussi faire des signes afin de séduire les peuples de Dieu, de vous conditionner dans une fausse religion, dans une fausse doctrine. C'est pour cela, lorsqu'il y a un signe comme ce que nous avons vu en Israël, il ne faut pas tout de suite l'attribuer à Dieu. Il faut prier d'abord pour comprendre si cela est réellement venu de Dieu ou bien si c'est le monde des ténèbres, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, le ténèbre qui sont en train en fait de se préparer pour faire apparaître l'homme impie, si ce n'est pas eux qui sont derrière. Alors dans Apocalypse au chapitre 13, la Bible nous dit, dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, Apocalypse 13, 13, on nous parle de deux bêtes, une qui va monter de la mer, qui est tout simplement l'antichrist, et une autre qui va venir de la terre, qui est tout simplement le faux prophète, mais donc ils vont travailler vraiment en duo, en accord. Donc, maintenant la Bible dit, elle opérera, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que le second, le faux prophète, a reçu mandat d'opérer des grands miracles et des grands prodiges au point de faire descendre du feu du ciel. Donc beaucoup de miracles que nous allons voir ces derniers temps, mais il ne faut pas tout de suite l'attribuer à Dieu. Il faut être prudent. Il faut avoir le discernement pendant ce temps où nous sommes. N'attribuez pas tout à Dieu. Ne croyez pas en tout esprit. Ne faites pas foi en tout esprit. Il faut examiner, il faut éprouver. J'aimerais vous dire, par exemple, vous savez, dans plusieurs émissions que nous avons fait précédemment, nous avons essayé de parler du projet de l'agence spatiale américaine, la NASA, le projet Blue Band. Donc, ce projet Blue Band, c'est un grand projet et l'un des objectifs de ces projets, c'est en fait de créer des images 3D à partir de l'espace et de les projeter sur la Terre avec les ondes gravitationnelles, en fait, de faire entendre des choses, mais en réalité, qui seront non pour Dieu, mais tout simplement pour faire asseoir l'air royaume des ténèbres, pour faire asseoir, en fait, le royaume de l'antichrist dans les religions, en fait, la religion de l'antichrist, qui sera tout simplement l'écuménisme, où le catholicisme vont se réunir avec le musulman, avec le bouddhiste, avec les juifs, avec toutes les religions. Nous sommes en train de voir le grand travail de fond que le pape François est en train de faire pour unifier en fait toutes les églises du monde dans une seule religion, de sorte que maintenant un chrétien peut prier avec un musulman, il n'y a pas de problème, il a déclaré ça, de sorte que qu'il n'y ait pas de barrières religieuses. Ben voilà, nous croyons tous en Dieu, tu peux croire à ton ancêtre, tu peux croire, je ne sais pas moi, à ton chien, tu peux croire à tout ce que tu veux, dès le moment où c'est pour toi une dévotion, une attitude de prière, eh bien on est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la confusion totale. La confusion totale. Et voilà comment, dans cette euphorie d'écuménisme, le projet Blue Band va maintenant projeter des images 3D dans le ciel et faire entendre des ondes, manipuler des ondes, afin de créer des images, de créer des signes dans le ciel. Et bien, les gens vont tout simplement commencer à croire. Ben voilà. Et laissez-moi vous dire, c'est quand même étonnant. Hein. Vous ne me trouvez pas quand même étonnant. Juste, hein, il y a des signes en Israël et qui se passent. Et puis, de l'autre côté, aux États-Unis, c'est Donald Trump, un candidat antichrist. Quand vous les regardez comme ça, hein, qui a tous les traits de l'antichrist, dont je ne parle pas que Donald Trump c'est un antichrist, mais je les surveille. Eh bien, je vous ai
demandé de surveiller parce qu'il peut être candidat en antichrist par rapport à ses attitudes, par rapport à l'amour tant qu'il a pour Jérusalem. Vous savez que Donald Trump a promis aux Juifs que quand il sera élu président de la République, il va transférer l'ambassade des États-Unis qui est à Tel Aviv vers Jérusalem. Et bien ça c'est un engagement, c'est une démarche, je vous dis, qui n'est pas la moindre. Hein. Et vous savez, Benjamin Netanyahu qui a tout simplement qualifié Donald Trump d'être ami d'Israël. Donc voyez comment Israël est en train d'être suscité, l'intérêt que suscite Donald Trump en Israël. Donc il croit réellement que Donald Trump pourra réellement faire quelque chose pour Israël. Ils attendent. Il suffit seulement que Donald Trump commence à faire quelque chose. Et bien laissez-moi vous dire que il sera bien accueilli en Israël. Bien aimé, nous sommes dans le dernier temps. Il y aura des signes. Comment vous trouvez ça? Un signe qui se fait directement en Israël. Et de l'autre côté, il y a un président de la République qui a les caractéristiques d'un antichrist qui monte. Est-ce que c'est un signal qui a été donné pour que finalement l'antichrist monte ou bien qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je n'ai pas de réponse à vous donner pour le moment, mais la Bible nous dit, hein, j'aime beaucoup ces versets d'Apocalypse au chapitre 13, les derniers versets, la Bible dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc le Seigneur ne dit pas que non, priez, je vais vous révéler. Non, 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 non. Le Seigneur ne dit pas que non. Non, non, le Seigneur dit, c'est ici la parole de la sagesse, que celui qui est intelligent. Donc, les événements de la temps de fin, peut-être vous entendez qu'une voix va venir, ben voilà, l'antichrist est là. Non, 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 ça ne sera pas comme ça, mes amis. Il faut avoir de l'intelligence pour calculer, c'est-à-dire, il faut avoir un sens d'observer, un sens de suivre les choses, un sens d'examiner la parole. Il faut avoir vraiment l'intelligence plongée dans l'esprit du Seigneur pour comprendre que non, ici c'est le nouvel ordre mondial, ici c'est le système du diable, ici c'est en fait Satan qui est en train de travailler, ici c'est vraiment le royaume des ténèbres qui cherche à faire paraître l'homme impie, ici, bien aimé dans le Seigneur, ne faites pas foi en toutes choses parce que le nouvel ordre mondial, les Illuminati, ils sont prêts aujourd'hui de vous balancer toutes sortes de miracles dans le ciel. Alors, avant d'attribuer un miracle au ciel, soyez-en rassurés que cela est venu du ciel. Ben, moi, aujourd'hui, je n'attends pas qu'il y ait un signe en Israël. Moi, aujourd'hui, je n'attends pas qu'il y ait un signe en France. Moi, aujourd'hui, j'entends la voix d'un archange qui va crier, le son de la trompette qui sera sonné. Et bien ce son de la trompette va nous emmener dans l'enlèvement. C'est ce que j'attends. Tous les restes des choses, bien aimés, je les regarde, j'observe et au moment voulu, nous allons parler. Que le Seigneur soit béni. Merci pour voilà, cette parole qui vous a boosté, cette parole qui va vous aider à ne pas être n'importe qui, mais à être vraiment un chrétien intelligent, observateur, qui va lire sa parole et tamiser les informations, tout ce que nous sommes en train de voir à la lumière de la parole de Dieu et comprendre qu'est-ce qui est en train de se cacher derrière. Soyez bénis. Merci pour avoir répondu à cette question. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.